Chers élèves, bonjour et bienvenue dans ce cours de français. Aujourd'hui, nous allons parler de Pâques. Je suis Marina Chichak et je suis votre professeure. Voilà les objectifs de cette leçon. Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier ou d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable et d'une connexion à Internet. Vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Connaissez-vous les traditions de Pâques dans le monde? Associez le pays et la tradition. Vous pouvez maintenant arrêter cette présentation, aller sur le lien bit.ly 4 Pâques 1 ou utiliser le code QR. Vous avez eu combien de bonnes réponses dans le quiz? Pour savoir plus sur les traditions de Pâques dans le monde, lisez les textes sur ce lien bit.ly 4 Pâques 2 ou utilisez le code QR. Passons maintenant à l'activité 2, Pâques en France. Et en France, comment célèbre-t-on Pâques? Lisez ces 8 phrases, devinez si elles sont vraies ou fausses. Préparez votre cahier et recopiez les phrases vraies dans votre cahier. On commence. Vrai ou faux? 1. Les Français tiennent beaucoup aux traditions religieuses de Pâques. 2. En France, le jeudi et le vendredi de Pâques sont les jours fériés. 3. Les gens religieux vont à la messe et font le jeûne. Ils ne mangent pas beaucoup. Ça veut dire postiti. Le vendredi saint. 4. Le dimanche de Pâques, les enfants font une chasse aux œufs en chocolat dans le jardin. Réfléchissez encore une fois et recopiez les phrases vraies dans votre cahier. Si nécessaire, arrêtez cette présentation. On continue. Vrai ou faux? Réfléchissez. 5. On dit que ce sont les poules qui laissent tomber les œufs en chocolat dans le jardin. 6. Le plat traditionnel est le gigot d'agneau avec des flageolets, de petits haricots secs. 7. Les vacances scolaires de Pâques durent 2 semaines. Et 8. Les vacances de Pâques commencent toujours le jeudi de Pâques. Encore une fois, réfléchissez et recopiez les phrases vraies dans votre cahier. Si nécessaire, arrêtez cette présentation. Et maintenant,
Vérifiez vos réponses en regardant la vidéo. Arrêtez cette présentation, allez sur le lien bit.ly 4PAC3 ou scannez le code QR. Et voici les réponses. Comparez-les avec vos réponses. D'après la vidéo, les Français ne tiennent pas beaucoup à la tradition religieuse de Pâques. Aussi, le jeudi et le vendredi de Pâques ne sont pas les jours fériés, c'est le lundi de Pâques. Les gens religieux vont à la messe et font le jeûne le vendredi saint, et le dimanche de Pâques, les enfants font une chasse aux œufs en chocolat dans le jardin. On dit que ce sont les cloches et pas les poules qui laissent tomber les œufs en chocolat dans le jardin. Le plat traditionnel est le gigot d'agneau avec des flageolets et les vacances scolaires de Pâques durent 2 semaines. Par contre, elles ne commencent pas toujours le jeudi de Pâques. Elles sont toujours au même moment, peu importe la date de Pâques qui change chaque année. Regardez maintenant un reportage sur les traditions de Pâques en France et répondez aux questions. Allez sur le lien bit.ly 4PAC4 ou scannez le code QR. Arrêtez cette présentation et faites l'activité 3. Passons maintenant à l'activité 4, une fête religieuse dans une France laïque. Vous allez lire le texte et vous allez le remplir avec les mots qui manquent, les mots que vous avez appris sur la fête de Pâques. Allez sur le lien bit.ly 4PAC5 ou scannez le code QR. S'il y a des mots que vous ne comprenez pas, utilisez le dictionnaire en ligne qui est sur le lien bit.ly 2 Larousse. Arrêtez maintenant cette présentation et faites l'activité 4. À Pâques, on mange des œufs. Nous allons maintenant découvrir quelques expressions avec le mot œuf. Connaissez-vous ces expressions avec le mot œuf? Réfléchissez et devinez leur signification. Aussi, réfléchissez, est-ce qu'il y a des expressions similaires en croate? Marcher sur des œufs. Mettre tous ses œufs dans le même panier. Sortir de l'œuf. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Va te faire cuire un œuf. C'est comme l'œuf de Colomb. Découvrons maintenant les réponses en faisant l'activité 5. Associez l'expression avec sa signification. Arrêtez maintenant cette présentation. Allez sur le lien bit.ly 4PAC6 ou scannez le code QR. Vous avez eu combien de bonnes réponses? Les voilà encore une fois. Marcher sur des œufs, ça veut dire agir, parler avec la plus grande prudence. Nous aussi, en croate, on a hodati po jajima.
Mettre tous ses œufs dans le même panier, cela veut dire placer tous ses fonds dans la même affaire. Faire dépendre sa réussite d'une seule chose. En croate, nous avons aussi une expression staviti sva jaja u jednu košaru. Sortir de l'œuf, ça veut dire être jeune ou naïf. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Cela veut dire qu'il faut faire certains sacrifices pour obtenir quelque chose. Va te faire cuire un œuf, ça veut dire va voir ailleurs. Et ça se dit à quelqu'un à qui on refuse quelque chose. C'est comme l'œuf de Colomb, c'est une idée simple mais ingénieuse. Pour mieux comprendre l'expression c'est comme l'œuf de Colomb, on va découvrir son origine. Cette expression est basée sur une anecdote sur Christophe Colomb. Découvrez-la dans cette vidéo. Arrêtez maintenant cette présentation, allez sur le lien bit.ly4pack7 ou scannez le code QR. Parler de Pâques. Parler des traditions de Pâques en Croatie. Que mange-t-on le dimanche de Pâques? Aimez-vous peindre les œufs et faire des combats d'œufs? En quoi les traditions croates sont-elles différentes de celles des Français? Que faites-vous le plus souvent pendant les vacances de Pâques? D'après vous, les vacances scolaires doivent-elles dépendre de la date de Pâques qui change tous les ans ou être fixes comme en France? La religion en général doit-elle avoir une grande influence sur les lois d'un pays? Faites un discours structuré avec introduction, corps et conclusion et enregistrez-vous sur vocaroo.com. Parlez pendant 4 minutes. Et pour finir, inspirez-vous des plus beaux œufs en chocolat choisis par le magazine Vogue. Choisissez vos 3 œufs préférés, lisez leur description et cherchez dans le dictionnaire les mots inconnus. Arrêtez cette présentation, allez sur le lien bit.ly4pack8 ou scannez le code QR. À la fin, évaluez-vous. Cochez la bonne case. Oui, oui avec difficulté ou pas encore. Je peux comprendre un texte sur les traditions de Pâques. Je peux décrire les traditions de Pâques en France et dans quelques pays du monde. Je peux décrire mon expérience de Pâques et exprimer mon opinion sur les fêtes religieuses et la laïcité. Au revoir et à bientôt.